Bonjour, je m'appelle Dr Alain, médecin depuis 10 ans, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour des renseignements précieux sur votre santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut véritablement changer la vie de millions de personnes. Dites-moi, si je vous annonçais que certains aliments présents presque tous les jours sur votre table peuvent faire grimper votre taux de sucre dans le sang beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez, me croiriez-vous? Et si je vous disais que beaucoup de diabétiques pensent bien manger, alors qu'ils consomment régulièrement des aliments qui rendent leur glycémie plus difficile à contrôler? Le plus inquiétant, c'est que ces aliments sont souvent vendus comme étant sains ou sans danger. Pourtant, consommés trop souvent ou en trop grande quantité, ils peuvent favoriser des pics de glycémie, compliquer l'équilibre du diabète et augmenter, à long terme, le risque de complications touchant les yeux, les reins, les nerfs ou encore le cœur. Le diabète concerne aujourd'hui des centaines de millions de personnes dans le monde. Beaucoup ignorent encore qu'une alimentation adaptée reste l'un des piliers les plus efficaces pour mieux vivre avec cette maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de se priver de tout. Il s'agit surtout de comprendre quels aliments méritent d'être fortement limités et comment les remplacer intelligemment. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car le troisième aliment est probablement celui que beaucoup de personnes consomment sans aucune méfiance. Vous découvrirez également quelles alternatives simples permettent de protéger votre santé sans renoncer au plaisir de manger. Commençons d'abord par comprendre ce qu'est réellement le diabète. Le diabète est une maladie dans laquelle le taux de sucre présent dans le sang reste trop élevé. Habituellement, une hormone appelée insuline aide le glucose à entrer dans les cellules afin qu'il soit utilisé comme source d'énergie. Chez une personne diabétique, cette insuline est absente, insuffisante ou fonctionne moins efficacement. Résultat, le sucre s'accumule dans le sang au lieu d'être utilisé correctement. Avec le temps, cette situation peut abîmer progressivement les vaisseaux sanguins et plusieurs organes essentiels. C'est pourquoi les médecins insistent autant sur le contrôle de la glycémie. Contrairement à une idée reçue, le diabète n'est pas uniquement provoqué par la consommation de sucre. Il s'agit d'une maladie complexe dans laquelle interviennent plusieurs facteurs: l'hérédité, le surpoids, le manque d'activité physique, l'âge, certaines maladies, et parfois certains médicaments. Cependant, l'alimentation reste l'un des éléments que chacun peut améliorer au quotidien. Passons maintenant au premier aliment que les personnes diabétiques devraient éviter autant que possible. Le premier aliment est constitué des boissons sucrées. Cela comprend les sodas, les boissons énergisantes, de nombreux jus industriels, les thés glacés très sucrés et certaines boissons aromatisées. Pourquoi sont-elles si problématiques? Parce que le sucre qu'elles contiennent est absorbé extrêmement rapidement par l'organisme. En quelques minutes seulement, la glycémie peut monter de façon importante. Imaginez que votre organisme soit une voiture roulant tranquillement sur une route. Une boisson très sucrée agit comme si vous appuyiez brusquement à fond sur l'accélérateur. Le moteur est soumis à un effort brutal. Chez une personne diabétique, cette montée rapide du sucre devient beaucoup plus difficile à contrôler. Certaines canettes de soda contiennent l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre. Ce sucre liquide ne rassasie presque pas. On boit rapidement toute la bouteille, sans avoir l'impression d'avoir consommé autant de sucre. Les études scientifiques montrent qu'une consommation régulière de boissons sucrées est associée à un risque plus élevé de diabète de type 2, ainsi qu'à une moins bonne maîtrise de la glycémie chez les personnes déjà diabétiques. Beaucoup pensent remplacer les sodas par des jus de fruits industriels. Pourtant, même lorsqu'ils contiennent du jus de fruits, ces produits peuvent apporter une quantité importante de sucre rapidement assimilée. Cela ne signifie pas que tous les fruits sont interdits. Au contraire, les fruits entiers contiennent des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et procurent davantage de satiété. Par exemple, manger une orange entière est généralement préférable à boire un grand verre de jus d'orange. Lorsque le fruit est pressé, une partie des fibres est perdue et le sucre devient plus rapidement disponible. Si vous avez soif, l'eau reste la meilleure boisson. Vous pouvez aussi choisir de l'eau pétillante nature, des infusions sans sucre ou des boissons non sucrées recommandées par votre professionnel de santé. Beaucoup de personnes constatent qu'après quelques semaines, leur palais s'habitue à des boissons moins sucrées et elles retrouvent le goût naturel des aliments. Avant de découvrir le deuxième aliment, parlons des signes qui doivent vous alerter lorsque la glycémie devient difficile à contrôler. L'un des symptômes les plus fréquents est une soif inhabituelle. Vous avez constamment envie de boire, même après avoir consommé beaucoup d'eau. Vous pouvez également remarquer des envies fréquentes d'uriner, notamment pendant la nuit. Certaines personnes ressentent une fatigue persistante. Elles dorment suffisamment, mais se sentent malgré tout épuisées. Une vision floue peut aussi apparaître lorsque le taux de sucre est mal équilibré.
Chez certaines personnes, les petites blessures mettent plus de temps à cicatriser. Les infections répétées, notamment au niveau de la peau ou des voies urinaires, peuvent également être un signal d'alerte. Il existe aussi des symptômes plus discrets, des picotements dans les pieds, une sensation de brûlure, une perte de sensibilité ou encore une faim excessive malgré des repas normaux. Si vous observez ces signes, surtout s'ils apparaissent ensemble ou persistent, il est important de consulter rapidement un professionnel de santé afin de réaliser les examens nécessaires. Plus le diabète est pris en charge tôt, plus il est possible de réduire le risque de complications. Maintenant, intéressons-nous au deuxième aliment que beaucoup de diabétiques sous-estiment complètement. Il s'agit du pain blanc, des pâtisseries et des produits préparés avec de la farine très raffinée. À première vue, ces aliments ne semblent pas toujours très sucrés. Pourtant, une fois digérés, l'organisme transforme rapidement l'amidon qu'ils contiennent en glucose. C'est un peu comme si vous versiez progressivement du sucre dans votre sang, même si vous n'avez pas mangé de dessert. Le pain blanc, les viennoiseries, certains biscuits, les brioches et de nombreux produits de boulangerie possèdent un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'ils peuvent provoquer une augmentation rapide du sucre dans le sang. La bonne nouvelle est qu'il existe des alternatives plus intéressantes. Le pain complet, le pain riche en fibres, les céréales complètes ou les légumineuses permettent généralement une absorption plus lente des glucides. Les fibres jouent ici un rôle essentiel. Elles ralentissent la digestion et contribuent à limiter les variations brutales de la glycémie. Mais attention, même un aliment complet doit être consommé dans des quantités adaptées. Le contrôle des portions reste tout aussi important que le choix de l'aliment lui-même. De nombreuses personnes pensent que supprimer totalement les glucides est la solution idéale. En réalité, ce n'est pas ce que recommandent les principales sociétés savantes. L'objectif est surtout de choisir des glucides de meilleure qualité, riches en fibres, et de les répartir intelligemment au cours de la journée. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir le troisième aliment, celui qui surprend le plus de personnes. Puis nous verrons ce que disent réellement les grandes études scientifiques, les erreurs les plus fréquentes chez les diabétiques et surtout un plan d'action simple que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour mieux protéger votre santé. Reprenons maintenant avec le troisième aliment, celui qui surprend le plus de personnes. Il s'agit des céréales du petit déjeuner très sucrées et de nombreux produits présentés comme sains, riches en vitamines ou adaptés à toute la famille. Derrière un emballage coloré et des promesses marketing séduisantes, ces produits cachent parfois une quantité importante de sucres ajoutés et de céréales fortement raffinées. Beaucoup de personnes diabétiques pensent commencer leur journée de la meilleure façon possible en mangeant un grand bol de céréales accompagné d'un verre de lait. Pourtant, selon les produits choisis, ce petit déjeuner peut provoquer une augmentation très rapide de la glycémie. Le problème ne vient pas seulement du sucre ajouté. Lors de leur fabrication, certaines céréales sont tellement transformées que l'organisme les digère très rapidement. Le glucose passe alors dans le sang en quelques minutes. Imaginez une feuille de papier que vous essayez de brûler. Si elle est réduite en très petits morceaux, elle s'enflamme beaucoup plus vite. C'est un peu ce qui se passe avec certains aliments ultra transformés. Plus ils sont raffinés, plus votre organisme les transforme rapidement en sucre. Cela ne signifie pas que toutes les céréales sont mauvaises. Les flocons d'avoine nature, consommés avec modération et accompagnés d'une source de protéines comme un yaourt nature ou quelques noix, représentent souvent une option plus intéressante pour de nombreuses personnes. L'important est de privilégier des aliments peu transformés et riches en fibres. À présent, intéressons-nous à ce que dit réellement la science. Depuis plusieurs grandes organisations médicales internationales s'accordent sur un point essentiel. Il n'existe pas un aliment unique responsable du diabète, ni un aliment miracle capable de le guérir. Les recherches montrent qu'une alimentation équilibrée, riche en légumes, en légumineuses, en céréales complètes, en fruits, consommée en quantité adaptée, en protéines de qualité et en bonne graisse, contribue à améliorer le contrôle de la glycémie lorsqu'elle est associée à une activité physique régulière et au traitement prescrit par le médecin. Les scientifiques rappellent également qu'il est préférable de limiter les boissons sucrées, les aliments ultra transformés et les produits très riches en sucres ajoutés. Un autre élément très important est la régularité des repas. De longues périodes sans manger, suivies d'un repas très copieux, peuvent entraîner des variations importantes du taux de sucre dans le sang. Parlons maintenant de quelques idées reçues qui circulent encore très souvent. La première consiste à croire que les personnes diabétiques ne doivent plus jamais manger de fruits. C'est faux. Les fruits apportent des vitamines, des minéraux, des fibres et des antioxydants bénéfiques pour l'organisme. Ce qui compte, c'est la variété des fruits, la quantité consommée et leur intégration dans une alimentation équilibrée. Votre médecin ou votre diététicien peut vous aider à choisir les portions adaptées à votre situation. Deuxième idée reçue.
Le miel est toujours meilleur que le sucre. Là encore, il faut être prudent. Même s'il est naturel, le miel contient une quantité importante de sucre. Chez une personne diabétique, il peut également faire augmenter la glycémie. Naturel ne veut donc pas dire sans conséquence. Troisième idée reçue. Les produits portant la mention « sans sucre » peuvent être consommés sans limite. En réalité, certains de ces produits contiennent d'autres glucides ou sont très riches en calories. Il est donc toujours conseillé de lire les étiquettes nutritionnelles et de demander conseil à un professionnel de santé si vous avez un doute. Venons-en maintenant aux solutions les plus efficaces. La première habitude consiste à remplir une bonne partie de votre assiette avec des légumes variés. Ils apportent des fibres, favorisent la satiété et participent à une alimentation équilibrée. Choisissez également des protéines de qualité, comme le poisson, les œufs, les légumineuses ou les viandes maigres selon vos habitudes alimentaires. Privilégiez les céréales complètes lorsque cela est possible et limitez les aliments très raffinés. Pensez aussi à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Une bonne hydratation participe au bon fonctionnement de l'organisme. L'activité physique est un autre allié précieux. Une simple marche quotidienne de 30 minutes, adaptée à votre état de santé, peut contribuer à améliorer la sensibilité à l'insuline et à mieux contrôler la glycémie. Enfin, n'oubliez jamais de prendre vos médicaments exactement comme ils vous ont été prescrits. Aucun aliment, aucune tisane et aucun complément alimentaire ne doivent remplacer un traitement médical sans l'avis de votre médecin. Si malgré tous vos efforts, votre glycémie reste élevée, si vous ressentez une soif intense, une fatigue importante, une perte de poids inexpliquée, une vision floue, ou si vous présentez un malaise, consultez rapidement un professionnel de santé. Une prise en charge précoce permet souvent d'éviter des complications sérieuses. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous établirons un plan d'action simple à appliquer dès aujourd'hui, avec des conseils faciles à mettre en pratique pour protéger votre santé et vivre plus sereinement avec le diabète. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, celle qui est sans doute la plus importante. Car connaître les aliments à limiter est une chose, mais savoir quoi faire dès aujourd'hui pour protéger sa santé est encore plus utile. La première étape consiste à observer vos habitudes alimentaires sans culpabiliser. Pendant quelques jours, notez ce que vous mangez et ce que vous buvez. Vous serez peut-être surpris de découvrir que le sucre ne vient pas seulement des desserts, mais aussi de certaines boissons, sauces, céréales du petit déjeuner ou produits industriels. La deuxième étape est de remplacer progressivement les aliments les plus problématiques. Si vous buvez un soda tous les jours, commencez par réduire la fréquence et remplacez-le par de l'eau, une infusion sans sucre ou de l'eau pétillante nature. Si vous mangez principalement du pain blanc, essayez progressivement un pain plus riche en fibres. De petits changements répétés chaque jour donnent souvent de meilleurs résultats que des changements extrêmes impossibles à maintenir. La troisième étape est d'apprendre à composer une assiette équilibrée. Une grande place pour les légumes, une portion adaptée de protéines de qualité, une quantité raisonnable de glucides riches en fibres et une petite portion de bonne graisse, comme celle contenue dans les noix, les graines ou certaines huiles végétales. Cette façon de manger aide de nombreuses personnes à mieux contrôler leur glycémie tout en restant rassasiés. La quatrième étape est de bouger régulièrement. Vous n'avez pas besoin de devenir un sportif de haut niveau. Une marche quotidienne, quelques exercices adaptés à votre condition physique ou une activité que vous aimez pratiquer peuvent déjà faire une réelle différence. L'important est la régularité. La cinquième étape est de suivre vos rendez-vous médicaux. Les analyses de sang, le contrôle de la glycémie, la surveillance des yeux, des reins, des pieds et de la tension artérielle permettent de détecter rapidement d'éventuelles complications. N'attendez jamais l'apparition de symptômes graves pour consulter. Il est également important d'apprendre à lire les étiquettes des aliments. Regardez la quantité de sucre, de glucides et de fibres. Plus un aliment est riche en fibres et peu transformé, plus il est souvent intéressant dans le cadre d'une alimentation équilibrée, même si chaque situation reste différente. N'oubliez jamais qu'il n'existe pas d'aliment miracle capable de faire disparaître le diabète. Méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies, diffusées sur Internet ou les réseaux sociaux. Si quelqu'un affirme qu'un seul aliment, une plante ou un complément alimentaire peut guérir définitivement le diabète, gardez un esprit critique et demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Le diabète est une maladie chronique, mais il est tout à fait possible de vivre longtemps et en bonne santé avec un suivi médical adapté, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un traitement correctement suivi lorsque celui-ci est nécessaire. Retenez aujourd'hui 3 messages essentiels. Le premier
est que les boissons sucrées sont parmi les produits qui provoquent les hausses les plus rapides de la glycémie et qu'il vaut mieux les limiter au maximum. Le deuxième est que les produits fabriqués avec de la farine très raffinée, comme le pain blanc, certaines pâtisseries et de nombreux biscuits, peuvent également favoriser des pics de sucre dans le sang. Les remplacer progressivement par des aliments plus riches en fibres est souvent une bonne stratégie. Le troisième est que de nombreuses céréales industrielles très sucrées, pourtant présentées comme saines, peuvent elles aussi compliquer le contrôle du diabète. Prenez l'habitude de lire les étiquettes et choisissez des produits les moins transformés possibles. Souvenez-vous également que le diabète ne se résume pas à éviter 3 aliments. C'est l'ensemble de votre mode de vie qui fait la différence. Chaque repas équilibré, chaque promenade, chaque verre d'eau à la place d'une boisson sucrée et chaque rendez-vous médical respecté sont autant de petits pas qui contribuent à protéger votre santé. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose d'important, prenez quelques secondes pour la partager avec votre famille, vos amis ou toute personne vivant avec le diabète. Une information fiable peut parfois éviter de graves complications. Dites-moi également dans les commentaires, quel est l'aliment qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Avez-vous déjà réussi à changer certaines de vos habitudes alimentaires? Votre expérience peut encourager d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ses conseils de prévention au plus grand nombre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à la santé, à la prévention et au bien-être. Chaque semaine, nous partageons des informations fondées sur les connaissances médicales actuelles afin de vous aider à prendre soin de vous et de vos proches. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Prenez soin de votre santé, prenez soin de ceux que vous aimez. Et souvenez-vous qu'en matière de diabète, les meilleures décisions sont souvent les plus simples, lorsqu'elles sont appliquées avec régularité, patience et accompagnement médical. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.